Cette fraîcheur des étudiants de l'école des mythes, pour moi, ça m'a vraiment étonné. Je suis très content pour vous de voir des jeunes comme ça. Lors de notre première année à l'école des mines, nous avons suivi un module appelé Métier de l'ingénieur généraliste, ou MIG, pendant 3 semaines au mois de novembre. Au cours de ce module, les élèves interagissent et échangent avec des ingénieurs de domaines variés afin de tenter de résoudre certains problèmes. Notre groupe de 12 élèves s'est tout particulièrement intéressé au domaine de la santé et nous avons ainsi cherché à optimiser l'offre en soins palliatifs, aidés des chercheurs de l'ENS Ulm et du Dr Michel Lévy-Soussan de la Pitié-Salpêtrière. Nous avons soutenu notre projet fin janvier devant un jury composé essentiellement de scientifiques qui s'est globalement montré satisfait de notre initiative. Nous avons donc voulu soumettre nos idées aux décideurs du système de santé français, notamment aux présidents des grandes associations qui régissent le milieu des soins palliatifs, le 13 mai 2015 à l'école des mines. Surtout, ils étaient très frappés par le fait que des jeunes ne puissent s'intéresser aux soins palliatifs, mais ils ont trouvé justement les problèmes actuels que nous, on connaît depuis pas mal d'années et pour lesquels, pour l'instant, on a du mal à faire bouger les lignes. Ça peut être pour moi l'occasion de continuer une démarche avec eux, parce qu'ils ont un regard neuf et c'est intéressant d'avoir des gens qui sont absolument vierges de tout. Ce qui m'a frappé et que j'ai trouvé vraiment très remarquable de la part de ces jeunes qui sont des étudiants pour devenir ingénieurs, des étudiants qui sont dans la rationalisation, c'est de s'être confrontés avec un domaine qui échappe pour beaucoup à la rationalité. De leur investissement, de leurs sources, la façon dont ils se sont renseignés et dont ils ont creusé le sujet. Ils ont bien perçu les enjeux de beaucoup d'aspects de profession de médecin paléontologue. La conscience qu'ils ont du fait que les dispositifs d'ingénierie qu'ils ont proposés, qu'ils ont élaborés, ne sont que des outils sans rien escamoter de la dimension humaine. Un certain pragmatisme, je pense, qui nous manque de temps en temps, une certaine rigueur également. Évidemment, une optimisation bien meilleure des systèmes de coûts et d'organisation matérielle dans les hôpitaux. L'informatisation s'est faite un peu par petits bouts, un peu n'importe comment. Et c'est vrai que si là-dessus, il pouvait y avoir une harmonisation et des logiciels intelligents qui pouvaient être créés, ça serait une transformation, je pense, du temps qu'on passe à ce genre de problème. Quand on regarde le logiciel que ces étudiants ont commencé à développer, parce qu'il n'est pas du tout finalisé, mais déjà on s'aperçoit, disons, d'une richesse, d'une rapidité d'action. Croyez-vous qu'il soit facile d'avoir une estimation à peu près précise de ce qui reste comme temps à vivre pour les patients qui sont en fin de vie? D'autant que se rajoute une dimension importante qui est celle de la dénégation de la mort. Les médecins sont de parfaits dénégateurs de la mort, mais la famille aussi, et le patient aussi. Donc, entre l'incertitude et la dénégation, il y a beaucoup de mérite pour ceux qui essayent de rationaliser.